La Belgique s'impose et renaît dans cet Euro. Lukaku a été utile, Kevin De Bruyne a marqué. Les Diables Rouges se replacent dans ce groupe F. 2-0, c'est donc le score de ce match entre la Belgique et la Roumanie. Victoire logique, Yoro, et un groupe F complètement relancé. Victoire logique au vu des occasions que la Belgique s'est procurées tout au long du match. Ils ont joué, ils ont perdu pied peut-être à partir de la 60e jusqu'à la 70e, 80e. Mais dans l'ensemble, c'est une victoire méritée pour les Diables Rouges. Allez Solange, on va revoir ce qui s'est passé dans cette rencontre et ça a commencé très tôt, très fort. Oui, très fort avec l'ouverture du score de la Belgique dès la deuxième minute du jeu. Donc on voit dans un rôle de pivot Lukaku qui se place bien et qui récupère... Après un bon travail de Jérémy Doku. Ouais, voilà. Et la frappe de Youri Tielemans. Frappe pas facile, mais qui a l'avantage pour les Belges de les mettre très très tôt sur orbite, Sébastien. Oui, je pense que c'est le départ rêvé. Et quand on voit Tielemans qui est au départ de l'action, qui est au sol, qui se relève et qui fait sa course vers l'avant, qui dépasse son milieu de terrain, et l'action se déroule. Jérémy Doku qui fixe bien Lukaku en pivot. Et là, Tielemans qui vient, qui finit de la plus belle des manières. Ça met les Diables Rouges sur orbite. Et ils en avaient bien besoin pour faire le plein de confiance dans ce début de match. Mais excusez-moi, je vous ai parlé du groupe F, c'est bien le groupe E. Vous aurez rectifié de vous-même. Ouverture du score, donc dès la deuxième minute pour la Belgique. Et il faudra après attendre la 80e minute pour la délivrance totale pour les Diables Rouges, Daniel, avec ce long dégagement du gardien Costil. Déviation, non. Ah, Lukaku ne touche pas le ballon, mais De Bruyne conclut. De Bruyne, à l'affût, il a senti le coup sur le dégagement et un geste d'attaquant, de pur attaquant. Et voilà, il a fait le break et c'est ce qu'on attendait de lui. Je suis un peu déçu pour Lukaku parce que j'aurais aimé qu'il marque ce soir. Mais bon. C'est un match. Et sur cette occasion, sur ce but, on voit l'avantage qu'on donne tout le temps aux attaquants. S'il y a un défenseur qui dégage comme ça le ballon et qui après de la semelle va heurter un attaquant, ça c'est penalty. Mais là, le but, regardez, il va frapper et là, si c'est un défenseur qui fait ça dans l'autre sens, ça siffle penalty. C'est ce qu'on avait eu avec les Pays-Bas, Pays-Bas-France. À peu près la même... On voit sur l'action qu'il le retient par le bras, mais il arrive quand même à résister. Mais avantage à l'attaquant, c'est normal. Mais ce qui me dérange sur le but, c'est que c'est un dégagement direct du gardien. Ouais. Une déviation, le défenseur, il est du mauvais côté. Ce qui fait que De Bruyne, il prend l'avantage. Mais certes, c'est la 80e minute, mais t'es à 1-0, c'est vraiment une erreur qui... C'est pas normal. Qui est pas normale, mais qui plombe ton match. Parce que t'as toujours l'occasion de revenir dans le match à 1-0 sur un coup de pied arrêté. Et là, pour une histoire de positionnement, de déviation, on doit toujours être en couverture. Il y a une mauvaise couverture de la part du deuxième défenseur central, ce qui met De Bruyne face au but. Et ça fait 2-0 et la victoire des Belges. Ouais, De Bruyne donc qui a marqué. Lukaku, lui, n'a pas marqué. Enfin si. Mais ce but a été refusé. D'un pouce. Eh oui, d'un pouce. Le troisième du match. Congolais qui aurait... C'est parce qu'il chauffe du 50, il devrait être... C'est pour ça. Il aurait pu ouvrir son compteur. Pourtant, l'action était sympa. Et on retrouve ce duo qui a fait tant de bien à la Belgique à travers les âges. C'est De Bruyne qui sert Lukaku. On a vu la palette de Romelu Lukaku sur ce match. Il peut jouer en pivot, il peut demander le ballon dans les espaces parce que c'est également un attaquant de rupture. Regardez, il demande le ballon entre les deux défenseurs. Il essaie de ralentir sa course pour ne pas être hors jeu. Une fois la passe faite, il prend la profondeur, il frappe. Malheureusement, il a 2 cm de plus au niveau de la... Au niveau des pieds. Non, c'est même pas les pieds, on a revu les images, c'est le bras. Non, c'est le doigt de pied. C'est pas le bras. Le doigt de pied, carrément. Le pied et une partie que c'est du dur, genou, possible de Ouais, c'est dur, comme c'est ça, dur. le règlement. En plus, il est en pleine action. Ils veulent nous ramener au Xe siècle avec les pieds bandés en Chine. Moi, j'ai une question pour vous, les joueurs, quand vous êtes en pleine action comme ça, vous sentez que vous allez faire le hors-jeu ou pas? Vous devez vous freiner pour éviter... Non, on joue le coup à fond. Après, s'il siffle hors-jeu, il siffle hors-jeu, mais on joue le coup à fond. Freiner, non. On n'y pense pas. Ouais, vous ne pensez pas dans le feu de l'action. Il faut jouer les coups à fond. Après, s'il siffle, il siffle. Maintenant, il laisse finir les actions. Parce qu'à l'époque, dès que tu étais hors-jeu, il sifflait tout de suite.
Ah ouais. Maintenant, il laisse finir l'action, il siffle après. C'est encore plus frustrant. C'est pire parce qu'on crie, on est content et finalement, 3 minutes plus tard, bah non. Il est parti faire la fête avec les remplaçants. Lukaku, du coup, il est hors jeu, c'est dommage. Ce qui est arrivé un petit peu à Xavi Simons hier contre la France. On va rester sur Lukaku, les amis. Lukaku, qui lui aussi, René, il y a eu ce but refusé, certes, mais il est à l'origine du premier but. Et puis, il s'est procuré pas mal d'opportunités. 5 tirs cadrés pour lui. Lukaku va mieux, De Bruyne va mieux. C'est plutôt bon signe pour la Belgique. On a beaucoup pu trouver Lukaku. Que ce soit dos au but, que ce soit dans la surface, comme ici. Regardez après comment il va dégager le défenseur du bras pour frapper derrière. C'est tout en puissance, c'est impressionnant. Il lui a manqué qu'un but ce soir. Qu'un but. Un but validé, il a on fait va le dire. match qu'il fallait. Mais comparé, je sais pas moi, mais comparé au premier match, moi je vois Lukaku, il a toujours été aussi présent. Le premier match, il avait fait preuve de peut-être d'un peu plus de maladresse. Ouais. Mais dans l'activité et dans le fait de se procurer des occasions, aujourd'hui, je ne vois pas un Lukaku qui est plus impliqué qu'il ne l'a été pendant le premier match. Certes, parce que la Belgique a gagné aujourd'hui. Ouais, le résultat aussi donne une couleur à la prestation. Permet d'enjoliver un peu sa prestation, dans le sens où, ouais, c'est encourageant. Mais dans le fond, il a été, je pense, il a bien joué en pivot, il a joué avec son corps. Il n'a pas été efficace. Il a marqué un but qui a été refusé. Il aurait pu, voilà, comme sur l'action sur son pied droit ou d'autres, même sur les pivots qu'il a fait, il aurait pu à un moment donné, même à la fin du match sur son pied droit aussi, être un peu plus clinique. Mais c'est de bon augure parce que la Belgique a gagné. Donc moi, dans sa prestation, je l'ai trouvé bon, mais pas efficace dans le premier match. Et je l'ai trouvé un peu mieux aujourd'hui. Il a eu des buts refusés aussi pendant le premier match. Si la Belgique avait gagné, on aurait dit que très grosse prestation de Lukaku. Aujourd'hui, c'est pour ça que Faut toujours non, rester il faut remettre un contexte dans tout ça. Et je pense que le contexte de l'équipe qui gagne aujourd'hui, pour lui qui est l'attaquant numéro 1, ça le facilite. Le meilleur est à venir pour lui? Oui, il a fait énormément d'efforts. Il sera récompensé forcément à un moment donné. Parce qu'on dit toujours les efforts, on a la récompense derrière. Moi, j'ai été attaquant, donc je suis un peu triste pour lui. Je me mets un peu à sa place, mais la réussite, elle va revenir. Après, c'est incroyable, la puissance. C'est un monstre. Vous êtes admiratif, on vous sent admiratif. Il garde tous les ballons pratiquement devant, il permet au bloc de remonter. Tu peux pas l'enlever. Vous l'avez inspiré. Pardon? Vous l'avez inspiré. Peut-être, ouais. Je l'ai croisé une fois dans un événement à Bruxelles. On a discuté un peu et c'est une bonne personne, c'est quelqu'un de très humble. Donc c'est d'autant plus pour ça que je l'apprécie et je lui souhaite tout le meilleur. Le Congolais Lukaku. On passe à la Roumanie qui aurait pu marquer aussi. Il y a eu juste après le but refusé à Romelu Lukaku. Une situation un petit peu étrange. Géraud, vous pensez qu'il n'y avait pas pénalty? Il y avait une main de Tielemans, semble-t-il, en tout cas dans la surface de réparation. Et pour vous, il n'y avait pas pénalty? Pour moi, il n'y avait pas pénalty parce que le ballon, il ricoche d'abord sur le pied de son partenaire avant de toucher sa main. Et en plus, comme le ballon n'allait pas vers son but, mais quitter le but belge pour revenir vers le centre, on peut siffler pénalty sur cette occasion-là, mais ça aurait été très, très, très sévère selon moi. Sébastien, vous sifflez, Daniel? Mais en fait, on voit que le ballon, il touche la main et ça bloque parce qu'il y a un joueur roumain derrière. Donc ça veut dire que s'il ne touche pas la main, le ballon revient sur le joueur roumain qui se retrouve face au but. Après, moi, Sébastien Bassang va arbitrer. non, selon moi, c'est le flipper qui fait que C'est ça. Yuri Tielemans ne peut pas vraiment contrôler ce qu'il fait. Certes, il a la main un peu décollée, mais non, pour moi, il n'y a pas pénalty parce que il n'y a pas pénalty. J'aime pas siffler des pénaltys sur ça parce que c'est des faits de jeu. Parce que ça a dû vous arriver aussi. Ah, ça, mais moi, plein de fois, vraiment, moi, c'était des mains en l'air comme ça, on montait, on sautait, les mains, elles touchent la balle, elle touche Non, aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Et c'est pour ça que j'ai vraiment de l'empathie pour les joueurs, parce que jouer avec les mains dans le dos, et c'est vraiment, même au niveau de l'équilibre. C'est contre nature, en fait. Contre nature, c'est super difficile. Donc, quand tu viens, Yuri Tielemans, il fait un grand pas, parce qu'il essaie d'ajuster ses appuis. C'est sûr que sa main ne peut pas être collée à sa cuisse. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Et surtout, c'est intervenu à un moment où la Belgique ne menait que 1-0, donc ça aurait pu avoir des conséquences. Mais bon, il n'y a pas eu pénalty, n'en parlons plus. Il y a eu quand même quelques situations côté roumain et peut-être des regrets pour eux, je sais pas.
Mais en tout cas, même s'ils ont pris ces 2 buts, bon, effectivement, ils ont pêché dans l'efficacité puisqu'ils n'ont pas marqué, mais ils ont existé face à cette équipe belge. À 1-0, je crois qu'ils avaient l'occasion d'égaliser, surtout en deuxième période. On a vu l'attaquant s'échapper et prendre de vitesse le dernier défenseur belge. C'était juste après le but. Là, on a vu cette belle tête aussi, cadrée. Mais bon, belle envolée du gardien belge. Que j'ai appelé Costil tout à l'heure, c'est bien Castiles. Les Roumains, je trouve que comparé au premier match, ils ont baissé en intensité. C'est-à-dire, ils ont joué direct, mais ils n'ont pas réellement été aussi agressifs dans les 30 derniers mètres qu'ils ont pu l'être pendant le premier match. Je pense que dans le premier match, ils ont, je dirais pas surperformé, mais je pense que la qualité de leur but les a galvanisés. Donc après, tu as le momentum, tu as quelque chose qui te permet vraiment de te sentir un peu pousser des ailes. Et aujourd'hui, ce facteur-là, ils ne l'ont pas eu. Donc c'est pour ça que sur certaines situations, on en parlait avec Daniel tout à l'heure, c'était un peu friable vers l'avant. Chaque fois, les touches de balle, ils se sont retrouvés dans des situations, les touches de balle, la dernière touche de balle qui doit t'amener vers le but, elle est toujours un peu sur le côté. Et donc, c'est là où vraiment le manque de, je dirais pas de qualité, mais dans les 30 derniers mètres, c'est de la qualité de finition. Il faut être beaucoup plus fin, beaucoup plus tueur et beaucoup plus précis dans tes touches de balle avant même d'arriver en train de frapper devant le gardien. Et c'est sur ça qu'ils ont pêché aujourd'hui. On va écouter le premier buteur de cette équipe belge, Youri Tielemans, en conférence de presse. Aujourd'hui, on aurait pu marquer plus, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, on doit marquer plus, terminer nos actions et puis se mettre à l'abri plus tôt. Bon, le coach avait demandé de la patience au début du match, mais vous avez commencé ce match pied au plancher en fait. Non, on a essayé de mettre l'intensité. C'est sûr que la patience, ça vient au fil du temps. Si on ne marque pas, on sait qu'on a les qualités pour faire la différence à tout moment. Donc c'est pour ça qu'il avait dit ça. Mais quand on marque un but au bout de 2 minutes, je pense, ça nous libère un peu. Est-ce que ce deuxième but qui n'arrive pas rapidement, est-ce qu'à un moment, ça commence à vous trotter en tête? Non, je pense qu'à la mi-temps, on savait, on s'est dit qu'il fallait marquer ce deuxième but rapidement. Malheureusement, ça a traîné, on a marqué, c'était encore hors-jeu. Et puis à la fin, Kevin et Koun font une superbe action pour terminer le match. Bon, Romelu Lukaku qui marque 3 buts, 3 fois hors-jeu. Faut arrêter ça. Ouais, il doit arrêter ça, mais voilà, je pense que le fait qu'il se crée des occasions et le fait qu'il marque ses buts, c'est important. Maintenant, il faut juste qu'il soit 1 centimètre plus bas. Et oui, c'est vrai, Romelu Lukaku a déjà marqué 3 fois dans cet Euro, mais à chaque fois, eh bien, il a été déjugé, jamais 203. Ce qu'on disait tout à l'heure, il va finir par marquer. Ouais, ça y est. Il faut qu'il travaille le hors-jeu, l'entraînement, qu'il fasse des analyses vidéo avec le coach sur les hors-jeux. Est-ce que... mais quand on est pris comme ça dans Peut-être faut lui une expliquer vitesse, le hors-jeu. Peut-être qu'il est plus au courant que ça a évolué, je sais pas. Est-ce que ça peut énerver un sélectionneur, ça? Qu'un joueur, systématiquement, se fasse prendre au piège du hors-jeu? Ben, ça dépend le résultat. Si derrière, l'équipe, elle gagne, ça va. Mais après, si derrière, il y a une contre-performance, oui, ça peut énerver. Donc, c'est le résultat qui conditionne tout, finalement, Sébastien. Oui. Le résultat conditionne la majeure partie des choses. Les entraîneurs, ils sont très optimistes, ils peuvent anticiper ce qui va se passer, donc, et ils ont ce besoin, ce devoir de garder tout le monde concerné. Mais maintenant, les hors-jeux de Lukaku, je suis désolé, tu peux pas lui en vouloir d'être hors-jeu quand on parle d'1 centimètre. C'est pas quelqu'un qui a été trop rapide ou très peu patient dans ses courses. Il arrondit ses appels, il fait les bons appels. Mais là, quand on parle d'1 centimètre ou d'un doigt, on pourrait jamais lui en vouloir. Bon, un petit tour de table. Qui est l'homme du match? Euro. Tielemans. Tielemans? Oui, je crois. De Bruyne. Kevin De Bruyne. De Bruyne. 2-1. C'est Kevin. On l'écoute. Et on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Sympa. Ah, c'était sympa. on le recale, on va réécouter. C'est un homme de peu de mots, Kevin De Bruyne. Il parle pas beaucoup. L'homme du match, c'est quoi le sentiment après cette victoire? Un peu la même qu'après Slovaquie, mais on a gagné aujourd'hui, je pense. On a bien joué. Deuxième mi-temps, au début, on a donné quelques occasions à eux, mais on a créé beaucoup d'occasions et on mérite de gagner. Je pense qu'on a bien joué. Le premier but, il arrive rapidement.
Le deuxième n'arrive pas. Est-ce qu'à un moment, ça vous a fait douter? Je pense que ça va encore. Je sais, on a fait quelques erreurs et donné quelques occasions, mais je pense qu'on a bien joué offensivement, défensivement. Ouais, mais parfois, tu fais des erreurs et aujourd'hui, ils n'ont pas marqué, mais je pense qu'on a bien joué aujourd'hui. Bon, c'est le premier assist de Koen Castells et c'est pour vous. Ouais, parfois, c'est le foot. Hein. Tu crées beaucoup d'occasions, tu ne marques pas et après, c'est un long ballon et j'ai trouvé l'espace et j'étais juste à temps de pousser dedans. Romelu Lukaku a son 3e but annulé dans l'Euro. C'est vous qui le lancez. Ici, c'est pour 1 centimètre. On a vu les images. C'est ralent. Il doit râler, on l'imagine. Ouais, mais on crée des occasions et il marque toujours. Tu vois, il a 3 fois marqué. Et il est là quand il doit être là et il va encore marquer pour nous les prochains matchs. La Belgique est lancée dans cet Euro? J'espère. On doit jouer le dernier match qu'on a joué aujourd'hui, le premier match aussi. Et on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Des Diables Rouges totalement reboostés. Est-ce qu'ils ont enfin lancé, ça y est, leur Euro? Ils rentrent dans la compétition? Je l'espère pour eux. Ils ont déjà 3 points. Il va falloir chercher un autre pour se qualifier en 8e de finale. Ou bien d'autres points, parce qu'en cas de victoire, ils auront 6. Oui. On peut retenir quand même dans cette interview de Kevin De Bruyne la confiance. Il a confiance en son attaquant Lukaku, même si nous, en avant-match, on a un petit peu douté, mais c'est aussi notre travail, hein, les médias, les observateurs. Et c'est vrai qu'il a rejoint aussi Sébastien Bassong dans l'analyse du résultat. Finalement, ils ont à peu près fait le même match, sauf que cette fois, ils ont marqué. Et c'est la culture du résultat. Aujourd'hui, surtout dans le monde dans lequel on vit, dans le monde du football dans lequel on est, quelqu'un comme Kevin De Bruyne, je pense qu'il a cette expérience, il a cette lucidité et il prend beaucoup de distance par rapport à tout ce que les gens peuvent dire. Il sait que ce qui compte, c'est le résultat et c'est ce qui fait pencher la balance. On va regarder le tableau du groupe E qui a forcément été modifié. Donc on a suite la victoire de la Belgique contre la Roumanie. C'est le statu quo. Ouais, statu quo. Toutes les équipes à sont 3 égales. points. Exactement. Et après, le dernier match sera décisif. C'est mercredi, je crois. Donc ça suspense à tous les étages encore dans ce groupe Euro. Ouais, j'espère qu'on va pas arriver comme en 2019 ou je sais pas lors d'une Coupe d'Afrique, il a fallu faire pile ou face pour éliminer la Guinée. C'était triste parce que toutes les équipes avaient le même nombre de points, le même nombre de buts encaissés, même nombre de cartons. Il a fallu passer à la pièce. J'espère qu'on n'arrivera pas là dans ce groupe. Et demain, c'est le groupe A qui s'affronte pour la 3e journée des phases de poule. La Suisse affronte l'Allemagne qui est déjà qualifiée en position très favorable. La Suisse, avec 4 points, peut espérer aussi récupérer la première place de ce classement. Le programme de demain, donc Suisse, Allemagne et Écosse, Hongrie dans le groupe A. On rappelle que l'Allemagne est déjà qualifiée, que la Suisse est en ballottage très favorable pour accéder au 8e avec 4 points. La première place reste quand même en jeu. Sachez que le match directeur demain dans Tam Tam, ce sera celui entre la Suisse et l'Allemagne. Écosse-Hongrie sera à suivre sur Sport 4. En principe, on vous reprécisera ça demain. Allez, on va se détendre un peu. Vous savez que tous les jours, il se passe des choses plutôt sympas sur le net. Et c'est notre séquence Pac Pacto.
On voit que ça se joue à domicile avec des Allemands et des Turcs très très en forme. Sébastien nous disait que ça valait pas les Hollandais tout de même. Hein. Le mouvement des Turcs, non, ça valait pas. Le mouvement des Hollandais, des supporters hollandais, c'est le mur orange là, c'était plutôt pas mal, ouais. Un petit mot, non? C'est bon les gars? Non, félicitations au saxophoniste, il était pas mal. Ouais, sympa. Hein. Dans le rythme, en plus, voilà. Ok, bon, l'émission touche à sa fin. Hein. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain demain c'est 18h GMT pour les matchs du groupe A avec l'Allemagne-Suisse et Écosse-Hongrie. Des matchs que vous pouvez bien évidemment suivre en langue, en Ewe, en Bambara, en Djoula, en Wolof, en Lingala, mais également en français. Et on se quitte sur les buts de la journée. Excellente soirée à vous. Merci.